souvent peut-être un peu dans l'organisation ou voilà, comment on va faire, etc. Et c'est bien de s'arrêter de temps en temps aussi pour approfondir un sujet, quoi. Un sujet, un thème. Et là, le thème est intéressant, un pardon et évangélisation, une expérience spirituelle à vivre dans la joie et la fraternité. Voilà. Alors évidemment, c'est un thème assez général, et c'est normal, après chacun va l'entendre avec ses oreilles, avec ce qu'il vit localement, hein, c'est normal. Mais du coup, l'objectif un peu de cette réflexion, c'est de prendre un peu de hauteur, voilà. Et peut-être pas forcément de se dire tout de suite, bon bah comment est-ce qu'on va le faire, voilà. Mais peut-être tout à l'heure d'ailleurs, je me disais après le topo, vous pourrez aussi essayer de relever telle ou telle chose que vous avez entendue en disant, tiens, il y a peut-être une chose là qu'on pourrait essayer de mettre en œuvre chez nous. Voilà. Le rassemblement des personnes qui s'occupent des pardons diversement sur le diocèse, c'est un rendez-vous assez traditionnel. Puisqu'il y a déjà 7 ans que cela a commencé à l'initiative de Paul Bérou et Job Anirien à Sainte-Anne-la-Palud. Alors bien sûr, il y a eu les 2 années Covid qui n'ont pas vu ce type de rassemblement. Et donc nous recommençons sous un beau soleil ici sur le site de Rumagol que nous avons retenu cette année car nous voudrions donner une dimension plus diocésaine et peut-être toucher quelques personnes aussi du Nord Finistère qui étaient moins partie prenante. Voilà. En tout cas, ça fait partie du déploiement de la pastorale des pardons des sanctuaires à l'échelle du diocèse. Ici viennent des groupes divers, je disais là. Alors, ce sont des personnes ou 2 ou 3 personnes pour un pardon. Ça peut être ce qu'on appelle les comités de pardon ou les personnes qui sont plus attachées à la liturgie du pardon. Ou il y aura quelques-uns qui sont aussi pour le patrimoine ou pour la partie plus festive. Voilà. Mais l'objectif de la rencontre, c'est de se retrouver, de parler, d'échanger, de se donner des idées. Et il faut le reconnaître aussi, de s'encourager, hein, parce qu'il y a plein de choses à mettre en route, après les 2 années quasiment d'interruption de ces pardons-là, d'une part, et d'autre part, puisqu'on est dans un contexte où il faut se soutenir face à ce qui est l'évolution normale des choses. Hein. Les équipes qui portent les pardons sont constituées de personnes dévouées, généreuses, disponibles, mais qui ne vont pas en rajeunissant, d'une part, et d'autre part, c'est un facteur important aussi, la forme de la liturgie pour les pardons devra bouger un petit peu, devra changer, et peut-être même assez rapidement, car il ne pourra pas y avoir de prêtres, donc de messes à tous les pardons, notamment les petits pardons où lorsqu'il y a beaucoup de pardons dans la paroisse, comme par exemple certaines paroisses de Cornouailles, la plus importante, Sainte-Anne, hein, avec ses 89 pardons, c'est juste impossible d'avoir la messe partout. Donc on cherche, on se donne des idées, on se dit que c'est possible, voilà l'enjeu majeur, faire se retrouver pour s'entraider, s'encourager. Un autre objectif, c'est de s'approprier quand même les orientations diocésaines pour une mise en commun et un travail plus paroissial. Parce qu'il va falloir qu'on aille vers là, qu'à l'échelle des paroisses aussi, il y ait un peu plus de concertation. Hein, ça a été souhaité, désiré dans les orientations, avec même en vue une équipe paroissiale d'animation, de coordination des pardons à mettre en place, bien en lien avec l'équipe pastorale bien sûr. Ce 23 avril, nous sommes là sur le beau site de Rumagol, bercé du chant des oiseaux, avec un agréable soleil, la verdure qui reprend place, et donc
La rencontre aura lieu sur le terre-plein, la chapelle des Pardons, je crois que c'est comme ça qu'on dit ici. Et nous pourrons terminer par la messe dans la très belle église, en remerciant toujours ces personnes des sanctuaires qui savent recevoir, accueillir. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Répands en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église, par le Christ notre Seigneur.